Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous remontrer ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, dans la vidéo d'avant, la vidéo qui est sortie juste avant, j'avais forgé ce style-là de tantôt. Et la lame avait pété à la trempe. Enfin, pas à la trempe. Après la trempe, une fois que je l'ai... j'ai essayé de la redresser parce qu'elle avait été trempée à l'eau. Et du coup, ça avait pété. Parce que j'arrivais pas à faire une trempe comme il faut. Ça voulait pas prendre la trempe dans l'huile de trempe accélérée. Donc ça m'avait saoulé. J'ai mis ça dans l'eau. Sauf que ça a tordu la lame. Vu que c'est un peu trop brutal. L'eau devait être un peu trop froide. Et ça a pété. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais refaire la même chose. Mais avec une barre de XC75. Donc j'ai reforgé exactement la même forme. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné la ligne de trempe, parce que là, celle-là, je l'ai trempée à l'argile, et ça a fonctionné parfaitement du premier coup. Donc ça montre bien que la lame d'avant, l'acier, il y a eu un gros problème avec l'acier, je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être c'est un acier qui se trempait pas dans ces températures-là, peut-être beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que ça m'a fait une trempe minuscule de 2 ou 3 mm sur toute la lame. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est donc le travail à la pierre japonaise, parce que je viens de m'offrir de super belles pierre japonaise pour polir les katanas. Donc je vais vous présenter un peu tout ça et on va polir cette lame avec ces pierres là. Voilà. Donc vous allez voir ce travail. Donc c'est vraiment hyper traditionnel. Donc c'est des pierres de chez Namikawa si vous voulez savoir. Là je parle un peu du nez parce que j'ai chopé la crève là. Donc c'est pas fou. Mais bon, il en faudra plus pour m'arrêter pour un petit polissage à la pierre. Donc voilà. On va partir de ça avec des rayures de grain 400 au backstand comme sur l'autre. Sauf que celle-là, elle n'a pas foiré, elle est nickel. Donc je vais polir tout ça et je vais vous montrer ça en direct. Et puis à la fin, on verra la fameuse ligne de trempe. Allez, let's go. Donc là vous voyez mon magnifique Togi Oke. Donc c'est un bac en bois fait à la main. Voilà, cerclé avec du cuivre. Donc ça c'est fait à la main au Japon. Voilà, donc ça sert à poser les pierres japonaises dedans pour les imbiber d'eau. Et une fois qu'elles sont imbibées, paf, je les mets sur le support à côté. Et là je vais pouvoir commencer à polir tout ça. Donc je vais vous montrer les différentes pierres. Je sais pas si vous connaissez ou pas du tout. Allez. Donc voilà mes pierres. Donc en partant de gauche, on a la Kongodo. Shinazai, Kazeido, Binsuido, Kazeido, Shunagurado, Komanagurado et la dernière, ici, Uchi Gumori. Voilà, donc en fait ça part du grain très très gros jusqu'au grain très très fin à la fin. Et après il y a Azuya, Jizuya, Nugui, tout ça. Et là ça c'est vraiment traditionnel pour les sabres japonais. Moi je vais pas aller jusque là. Je pense qu'on va s'arrêter à la dernière, ça suffira largement. Que ça fait déjà 7 pierres différentes, pas mal de polissage, pas mal d'heures de travail. Donc là moi je me suis arrêté au grain 400 au backstand et là je vais reprendre avec la Kongodo pour faire une lame avec une forme convexe, légèrement convexe. Ça sera plus costaud, plus joli. Parce que si je fais une lame vraiment toute plate comme Hirazukuri, bah, ça risque d'être un peu fragile et je pense que de toute façon les Hirazukuri sont légèrement convexes. Ça sera beaucoup plus solide dans le temps et pour frapper avec. Voilà, donc je vous filme tout ça et puis bon visionnage. Donc là on est avec la Kongodo, donc je vais la laisser tremper un peu dans l'eau avant de commencer. Donc là on voit que ça bulle. Hop, on voit que ça fait des petites bulles. Donc ça veut dire que la pierre est sèche, elle n'a jamais été trempée dans l'eau. Donc j'attends qu'il n'y ait plus du tout de bulles. Donc je vais attendre une bonne heure. Et dans une heure je pourrai commencer à polir ma lame. Ce que vous pouvez faire aussi pour aller plus vite, c'est que vous mettez plusieurs pierres à tremper en même temps. Si vous savez que dans la même journée vous arrivez à faire 2 ou 3 pierres, ben vous mettez plusieurs pierres en même temps.
Et ça vous évite d'attendre 1 heure à chaque fois que ça trempe dans l'eau. Donc là le but c'est d'enlever vraiment toutes les rayures du backstand, il en reste un peu en haut, en bas là, tout en bas là, en haut et à la pointe. Donc, je commence par la pointe. Voilà, là c'est pas trop mal, il reste encore des rayures. Faut bien que la pierre soit imbibée d'eau, donc j'en remets souvent. Parce que cette pierre là a tendance à vraiment faire passer l'eau. J'ai l'impression que dès qu'on met de l'eau dessus, ça traverse comme une éponge. C'est normal parce que le grain est plus gros, la pierre est un peu plus douce que certaines autres pierres, donc faut pas hésiter à remettre de l'eau. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal, je vois plus de rayures du backstand, un petit peu en bas. Faut pas enlever trop de matière parce que sinon après on déformerait la lame de base. Je vais garder un truc quand même assez bien convexe. Voilà, là on est bon. On va rincer un peu ça. Voilà, donc là pour l'instant, avant, après pour le moment. On a fait cette zone qui est pas trop mal. Il manque encore tout le haut. Donc là je vais m'occuper du haut. Voilà, donc faut que je repasse encore un peu. Il reste 2-3 rayures en bas surtout et tout le long. Donc là je change ma position, j'étais comme ça. Je passe comme ça pour avoir plus de force. Donc là, on peut voir qu'il y a encore 2-3 petites rayures, surtout en bas. Donc là je viens de finir sur cette face là, la pierre Kangodo. Donc on voit avant le backstand ça fait ça avec des rayures comme ça. Et après Kangodo, voilà, ça n'a plus rien à voir. On passe sur ça. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et je refilme quand je suis à la deuxième pierre. Et voilà. Donc là, je viens de passer la première pierre, Kangodo. Donc ça nous fait ça. Je sais pas si vous arrivez à distinguer un peu la ligne de trempe. Moi je la vois. À la caméra c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc là j'ai passé à la première pierre. Voilà. Donc là je vais attaquer la deuxième pierre du coup. Donc là, au lieu de faire des rayures en diagonale dans ce sens, je vais faire des rayures dans l'autre sens, moi, pour croiser tous les grains, toutes les rayures, pour pas justement se retrouver avec des petites rayures cachées à la fin. Voilà, donc allez, c'est parti. Si ça vous intéresse, je propose des stages de affûtage sur pierre japonaise. Si vous avez des couteaux chez vous, vous ne savez pas comment affûter. Je propose des stages aussi de forge pour forger des couteaux bushcraft.
des couteaux de cuisine, si ça vous dit. Voilà, quand ça fait ça, c'est qu'il n'y a plus assez d'eau sur la pierre. Faut y revenir, voilà, impeccable. Donc là je suis passé que ici. On voit bien que c'est plus du tout la même couleur et on voit à peine la ligne de trempe ici se détacher. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Voilà. Ici. Donc ça va être sympa. Donc je continue. Voilà, j'étais à cette première pierre. Et l'autre côté, voilà, j'ai commencé la deuxième pierre. On voit la ligne de trempe qui commence à se révéler tout doucement. Donc on voit qu'elle est un peu plus foncée au-dessus. Voilà. Donc encore pas mal de taf sur cette deuxième pierre. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc là je suis à la deuxième pierre, j'ai passé un peu partout. Ce que j'ai vu c'est que cette deuxième pierre est un peu trop molle par rapport à cet acier. Donc elle n'est pas adaptée, je m'y attendais un petit peu. Parce que en général les katanas sont un peu moins durs dans l'acier. Donc là je suis pas passé. Voilà, on voit bien. Et là, hop, je suis passé avec cette deuxième pierre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième pierre avec un grain 1000, une pierre japonaise de chez Naniwa. Et comme ça, je vais rattraper les deux côtés. Et j'essaierai la troisième pierre, Binsui, du coup sur la lame après la Naniwa. Et je vous montre ça une fois que c'est fait. Donc du coup, alors, ce que j'ai fait, c'est que là, au début, j'ai fait Kongodo. Après j'ai essayé la Shinazai Kazeido, elle n'a pas marché tout de suite, elle était un peu molle, du coup je suis passé sur une pierre 400 Naniwa. Et après je suis repassé sur la Shinazai Kazeido, et là ça marche beaucoup mieux. Voilà, on voit un peu la ligne de trempe qui se dessine dessous. Voilà. Donc je suis plutôt content du résultat pour le moment. Donc là je vais poursuivre avec une Binsuido suivi d'une Kazeido. Avoir un truc vraiment pas mal. J'espère que ça filmera comme il faut. Donc ce résultat là, ce qui est intéressant avec les pierres japonaises, c'est qu'on peut voir directement la ligne de trempe, et ça on pourra jamais l'avoir avec du papier de verre, c'est impossible, ni au backstand d'ailleurs. Donc je continue. Voilà, là on voit vraiment la ligne de trempe en entière. Alors attends, je vais essayer de faire un zoom parce que j'ai ma mouillée là. Putain, c'est pas évident avec la caméra de manier les deux. Voilà. Là on voit bien la ligne de trempe parfaitement. Comparé à l'autre côté où je suis pas encore passé. Je suis passé à la Binsui, donc j'ai fait les deux côtés, donc ça nous donne ça à peu près. Voilà, donc là on voit très très bien la ligne de trempe. Voilà, donc là je vais encore peaufiner un peu ce côté là qui est un peu moins bien fini, et je vais y passer à la Kazeido après. Donc ça y est, la Kazeido a fini de tremper dans le bac. Je le mets sur le support, je le règle un peu mieux. Voilà, donc c'est reparti. Kazeido, je rince bien ma lame pour pas qu'il reste de petits grains dessus. Voilà, donc j'ai été là. Là, c'est reparti. Donc j'étais dans des rayures comme ça, bah, je vais faire des rayures dans l'autre sens maintenant. À chaque fois que je change de pierre, en fait, je change de rayure. Et pour les dernières pierres, c'est des rayures dans le sens parallèle à la lame. Donc c'est un peu différent. Donc je vais commencer par la pointe là. Là je sens que la pierre est beaucoup plus dure que celle d'avant. Donc on va voir si ça marche bien. Il y a des pierres qui travaillent plus vite que d'autres du coup. Ça c'est un peu aléatoire. Voilà. Ouais, ça marche plutôt bien. On a un truc sympa. Ok.
Donc là j'ai fini, je passe à la Shunagurado. Du coup, donc là je vous disais c'est un peu plus spécial pour passer. Donc là il faut faire des passes comme ça. Et les 3 dernières pierres, moi c'est comme ça que je fais. Voilà, pour effacer toutes les autres rayures. Donc je rappelle que c'est une lame convexe, je suis pas tout à plat. En fait je fais le tranchant, après je fais légèrement au-dessus, jusqu'à arriver jusqu'en haut. Et comme ça ma lame est convexe. Comme ça elle est beaucoup plus costaud. Comme ça elle est beaucoup plus solide. Je passe à l'avant-dernière pierre, c'est la Koma Nagura Do. Voilà, donc c'est reparti. Donc pareil. Je fais le même mouvement que les pierres d'avant. On va voir ce que ça nous fait en surface. Là, ça nous fait quelque chose de plutôt très brillant pour le moment. Voilà, donc ça révèle bien les petites rayures que j'ai pas réussi à enlever d'un ou deux grains avant. On les voit comme ça, les rayures. Ça, c'est la Kaseido parce que j'ai eu un problème avec la Kaseido. Elle a un grain plus gros que la Binsui. Et normalement, c'est l'inverse. Du coup, j'ai dû repasser la Binsui après. Mais du coup, il me reste des rayures de Kaseido. Donc, je vais faire quand même cette pierre-là. Parce qu'après, ma lame, je vais la passer dans un petit coup de perchlorure de fer. Ça devrait effacer les rayures. Vu que c'est quand même des rayures assez fines. Ça devrait marcher. De toute façon, cette vidéo, c'est vraiment un test des pierres japonaises. Voilà, pour l'acier moderne XC75. On va voir est-ce que ça fait une vraie différence par rapport à ce que je révèle moi avec mes pierres Naniwa. On va voir. Je pense que la ligne de trempe sera beaucoup plus nette parce que déjà juste en main quand on fait ça, ça glisse, c'est lisse, c'est un truc de fou quoi. Ça on peut pas trop l'avoir avec des pierres autres que celle-là je pense. Donc voilà, je finis celle-là et puis je passe après à la dernière, l'Uchi Gumori. Voilà, donc là je viens de terminer avec cette pierre là. Maintenant je passe à la dernière, l'Uchi Gumori. Donc là on peut voir que il y a des rayures mais on voit plus du tout la ligne de trempe. Donc là pareil. Normalement l'Uchi-Gumori est censé faire ressortir la ligne de trempe. Si tout se passe bien. Voilà. Cette pierre elle est vraiment spéciale. C'est la pierre qui coûte le plus cher de tout le set de pierres. En général cette pierre là c'est entre 1000 et 2500 voire 3000 euros. Alors que les autres pierres on est entre 150 en gros et puis 300-400 euros la pierre on va dire. Après ça dépend la dureté, la marque et tout ça quoi. Voilà, là on voit la ligne de trempe qui arrive tout doucement. Alors elle est vraiment très fine cette pierre, donc faut y passer 10 fois plus de temps que l'avant-dernière. Là on peut y passer 1 ou 2 journées entièrement dessus je pense. Donc vous voyez là déjà, je sais pas si on verra la caméra, on commence déjà à voir un peu. Voilà. Donc je continue mon polissage et puis je vous montre une fois que j'ai fini cette pierre. Donc là je vais finir le polissage, donc là j'ai fait toutes les pierres japonaises. Donc après moi ce que je vais faire c'est que pour aider à virer quelques micro rayures que j'ai pas réussi à enlever à la pierre, je vais y passer un tout petit coup de touré à polir, vraiment juste un tout petit peu. Après je vais y mettre 30 secondes dans du perchlorure de fer, je vais dégraisser, je vais faire ça 2 fois, donc deux petits coups dans le perchlorure de fer. Après je vais mettre un coup de Nugui pour tout nettoyer et après je vous montre le résultat qu'on aura. Donc après un petit coup de polissage au touré, on obtient ceci. Voilà. Donc maintenant dans le tube qu'il y a ici, je vais mettre le couteau. Donc dans le tube là il y a du perchlorure de fer qui est dilué. Il doit y avoir environ 20% de perchlorure
et le reste c'est que de la flotte, donc c'est quand même pas mal dilué. Donc je vais nettoyer ma lame d'abord au savon pour enlever toute la graisse de la pâte à polir, puis après je vais le mettre dedans et vous allez voir, dès que je vais le sortir, on verra déjà beaucoup plus la ligne de trempe. Après je vais polir un peu cette ligne de trempe Onogui Jiteco, et je vais faire ça 2 fois et normalement on aura la ligne de trempe désirée. Donc voilà, une fois dégraissé ça fait ça, on voit un peu la ligne de trempe qui se démarque. Donc voilà, encore une fois, ça on l'aura jamais au papier de verre. Donc hop, j'y mets un peu dans le perclorure de fer. On va attendre 30-40 secondes à peine. Et normalement on devrait voir apparaître un début de ligne de trempe, et puis après on polira ça donc avec du Onogui Jiteco. Et souvent je fais 2 bains d'acide de 1 minute, ça suffit largement. Si c'est bien poli fin avant, la ligne de trempe devrait déjà ressortir bien comme il faut. Donc là on va regarder. Là ça fait quoi? Ça fait 30 secondes à peine que c'est dedans. On voit déjà bien la ligne de trempe. Nickel. Donc là je laisse encore un peu. Après ça va dépendre de comment vous concentrez le perchlorure de fer avec l'eau. Si c'est plus ou moins dilué, comment vous avez poli avant votre lame. L'important c'est de bien dégraisser la lame avant de le mettre dedans. Sinon tu n'auras pas une bonne révélation et ça risque de faire des traces pas belles. Et après il faudrait repolir avec les dernières pierres pour enlever les traces et recommencer quoi. Donc pour éviter de perdre du temps, bien dégraisser comme il faut. Voilà, là on a déjà une belle finition. Donc le perchlorure de fer ça vient bouffer les micro rayures en même temps, donc ça va finir de les enlever. Donc faut pas non plus laisser des rayures de grain 60 ou 120, hein, ça les enlèvera pas. Mais si c'est des dernières pierres ou si c'est du grain 1200 ou 2000 au papier de verre, c'est censé les effacer quoi. Voilà. Donc il faut pas compter non plus là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être un truc cool. Voilà, donc là je laisse. Voilà, là c'est bon. Donc là, hop, je vais neutraliser dans mon bac. Alors, hop, mon bac où j'avais mis mes pierres. Voilà, je vais laisser ça dedans. Comme ça va y neutraliser. Juste enlever la pierre diamant pour pas rayer ma lame. Ça serait con quand même. Voilà, donc là, je neutralise. Donc avec le basique, hein, le bicarbonate de soude 4 dans mon eau, c'est pour ça que je la garde. Voilà, donc là je neutralise un peu tout ça. Voilà, et puis après, je vais installer le poste de travail ici. Alors attendez, hop. Je vais faire un dézoom un peu ici. Voilà, c'est un peu le bordel. Donc moi, pour finir, ce que je fais, c'est que j'ai besoin d'une planche. Avec cet outil là, je me mets là, paf, voilà, et comme ça, j'ai un poste de travail qui est nickel, là, et là je vais pouvoir commencer le polissage Onogui. Donc moi là je vais utiliser une recette traditionnelle japonaise. Donc celle-là c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est Onogui Jiteco, parce qu'après on peut l'acheter, mais bon, moi j'aime bien ne pas faire les choses un peu comme tout le monde, je crois que vous l'aurez remarqué. Et du coup là je me suis dit autant le fabriquer soi-même, ça sera plus sympa et puis c'est plus dans la tradition japonaise ancienne. Voilà, donc là j'enlève l'eau, là j'ai mon Onogui que je me suis préparé, que j'ai mis dans une petite fiole comme ça. Donc là je vais en mettre un peu sur la lame et avec un mouchoir je viens en fait polir. Donc ça c'est un coup de main, c'est pas évident parce qu'il faut faire le même polissage partout, qu'il n'y ait pas de différence de nuances de gris en fait. Ça j'ai mis un moment aussi pour l'acquérir.
pas un coup de main qui est évident, mais une fois qu'on l'a, ça va plus ou moins tout seul quoi. Voilà. Vous voyez par exemple là, je suis beaucoup plus foncé que juste en dessous. Et là aussi. Là aussi, là aussi, là aussi, et là aussi. Donc là je vais repasser à certains endroits. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est quand même assez puissant. Donc là c'est vraiment du micro-polissage. Ça fait peut-être 2 ou 3 microns à mon avis cet abrasif là. Mais ça finit d'enlever les petites rayures. Et au deuxième bain d'acide, normalement ça va vraiment révéler la ligne de trempe bien comme il faut. Voilà, déjà là on voit que c'est hyper lisse. Alors attendez, hop, faut que je regarde la caméra, hop. Déjà là on a un truc pas trop mal. Voilà. Bien lisse, il n'y a pas de rayures. Donc là, eh ben, je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, ben, pareil, je vais remettre un coup de savon pour enlever l'huile du Giteco. Et après, hop, un petit coup d'acide. 30 secondes à peine. Je refais pareil avec ce Nogui là. Et normalement, on aura notre polissage de terminé. On aura notre belle ligne de trempe comme il faut. Et du coup, bah, après, je vous montrerai le résultat à la caméra. On verra si c'est supérieur ou égal à un polissage au papier de verre, par exemple. Voilà. Donc, bah, je finis ça. Je fais le deuxième passage et je vous filme la suite. Donc voilà, après les 2 révélations à l'acide, donc la ligne, elle devient blanche un peu. Là, j'ai huilé un peu la lame pour la protéger. Avec un mélange que je me suis fabriqué avec de l'huile minérale naturelle et de la cire d'abeille. Voilà. Donc on a bien une belle ligne de trempe. Impeccable. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment faire du coup une trempe sélective à l'argile avec un polissage aux pierres japonaises. Donc là, moi c'est un petit délire que je me suis fait parce que je suis adepte du polissage japonais, j'adore ça. Sans parler de l'aspect très spirituel que ça a à côté et dont ça découle. Et voilà. Mais là, donc j'ai fait un tantôt avec une trempe sélective symétrique des 2 côtés, c'est exactement la même. Voilà, donc je suis content du résultat, c'est vraiment super. Sur une ligne de couteau comme ça, je trouve faire une ligne assez large, assez grosse, ça rend plutôt pas mal que de faire des lignes très comment dire, comme par exemple sur celui-là. Oui, donc là c'est une ligne plutôt très serrée avec des petites pointes comme ça qui vont dans tous les sens. Voilà. Donc pourquoi en fait j'ai fait ce polissage là? Parce que je voulais voir si les pierres qui sont destinées vraiment au polissage pour le sabre pouvaient également polir des aciers modernes comme du XC75. Alors le résultat c'est que oui, ça peut polir. Alors toutes les pierres ne marchent pas très bien, faut l'avouer. Parce que l'acier de katana, je pense, il doit être un peu plus souple, un peu plus mou en dureté que de l'XC75 trempé avec de l'Ino 235, ça c'est sûr. Là je pense qu'on doit être dans les 62 Rockwell, un truc comme ça. Entre 60 et 62 avec cette huile là. Donc on a quand même un beau résultat. Par contre c'est beaucoup plus compliqué à appréhender quand on n'a jamais fait parce que c'est beaucoup plus long que par exemple du papier de verre. On n'a pas le droit à l'erreur parce que là si on n'enlève pas les grosses rayures de la Kongodo par exemple, la première pierre, et ben après c'est impossible de l'enlever quoi.
Donc vous voyez qu'au début j'ai un peu galéré avec les pierres, donc après j'ai changé, j'ai regardé. Des fois il y a une pierre que j'ai inversée parce que je voyais que le grain était plus gros en fait que la pierre qui était supposée être plus fine. Enfin, c'était pas évident. Mais voilà, je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve, pour voir que c'est la première fois que j'essaye ces pierres là sur du XC75. Donc c'est pas totalement parfait. Si vraiment on regarde à la loupe, on verrait qu'il y a encore des micro rayures à certains endroits. Moi ce couteau c'est pas grave parce que ça c'est une pièce d'essai. Celle-là je vais pas la mettre en vente, celle-là je vais la garder pour moi. Donc je vais l'affûter et puis on va regarder comment ça coupe. Parce que voilà, un couteau, un tanto, ça reste un objet qui remplit une fonction de couper. Donc on va regarder si ça coupe bien. Là au fil avec le polissage on doit être à 1/10 de millimètre, peut-être 2 dixièmes à peine, pour pas que ce soit trop fin non plus. C'est pas un couteau de cuisine le truc, mais voilà. Donc je vais affûter ça et puis on va voir ça après. Donc qu'est-ce que je pourrais dire sur ce polissage sinon, ben par rapport au papier de verre, ouais, ça rend pas exactement le même résultat. On met le couteau dans la perchlorure de fer très peu de temps en fait, ouais, à peine 30 secondes, 40 secondes, ça suffit largement. Donc on gagne un peu de temps sur cette étape là, par contre c'est plus long à polir à la main, ça c'est sûr. Si vous n'êtes pas du tout adepte des katanas et tout ça, et de toute l'histoire japonaise, la philosophie japonaise qui va avec, vous emmerdez pas avec les pierres japonaises, polissez au papier de verre, ça reviendra au même, quasiment. Il y a que les experts qui verront la différence, hein, parce que même moi je suis même pas sûr d'arriver à faire la différence entre une finition au papier de verre et une finition à la pierre, puisque le perchlorure de fer à la fin réhomogénéise tout et on a sensiblement la même chose en fait. C'est pas exactement pareil. Je trouve qu'à la pierre japonaise c'est un peu plus doux, un peu plus nuageux le résultat. On voit que c'est un peu plus travaillé, qu'il y a un truc qui est différent. Voilà, mais encore une fois, si vous voulez pas dépenser un peu plus de 1000 € dans des pierres japonaises, et ben achetez du papier de verre et faites-le au papier de verre. Mais voilà, après c'est une histoire de philosophie de travail qu'il y a derrière, quoi. C'est comme si, je sais pas moi, si vous allez au boulot en Ferrari, ça sera la même chose que d'aller au boulot en 4L, sauf qu'en Ferrari vous prendrez un peu plus de plaisir, quoi. Parce que vous roulerez à la même allure, sinon vous allez vous faire flasher, prendre une amende. Et ça vous emmène d'un point A à un point B. Et c'est la même chose, sauf qu'il y en a un où tu prends plus de plaisir. Et là, moi, pour le polissage, c'est exactement ce que je ressens. Quand je polis à la pierre japonaise, je prends beaucoup plus de plaisir. C'est plus satisfaisant à faire que du polissage au papier de verre. Après, c'est mon ressenti à moi. C'est ma vision de voir les choses. Et c'est surtout le fait de me dire que je reproduis les mêmes gestes qu'il y a 1000 ans, il y a 2000 ans quand ils polissaient des katanas. Je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. Et au moins on peut dire que on a essayé de le faire, on a réussi, on a échoué, c'est pas grave. Mais au moins on l'a fait, on a vu ce que ça donnait. Et c'est toujours intéressant à voir parce que je me dis que peut-être un jour, en faisant des techniques un peu hors normes qu'on n'est pas habitué à faire en France, peut-être qu'un jour je vais retrouver une vieille technique qu'on a perdu au Japon et que peut-être qu'un jour voilà, je vais ressortir une ligne de trempe oubliée ou un truc comme ça et que voilà, on sait jamais, ça peut être une surprise incroyable et ça peut faire évoluer tout le domaine entier de la coutellerie et je pense que ça serait pas mal parce que là je vois que c'est en train de s'industrialiser de partout et moi je trouve que c'est dommage parce qu'on perd vraiment le savoir-faire des anciens quand tout était fait à la main et tout. Alors oui, à la main c'est plus long, c'est moins, comment dire, c'est moins rentable à faire, c'est sûr, parce que là si on comptait les heures passées à la pierre, si on devait les mettre sur le couteau final, le couteau comme ça je le vendrais 2000 €, c'est sûr que, voilà. Mais on peut pas, moi un couteau comme ça, alors celui-là je répète il est pas à vendre, mais un couteau comme ça avec la longueur de la lame, parce que là on voit que la lame est quand même assez grande, j'ai pas mesuré, mais une longueur de lame comme ça, je pense moi le couteau c'est un couteau que je vendrais dans les 400 €, un truc comme ça quoi. Et si on rapporte au nombre d'heures de recherche passées sur au nombre d'heures, au nombre de recherches qu'il y a eu dans les bouquins spécialisés de katana, de pierres japonaises, trouver le contact au Japon qui t'envoie le lien vers le site japonais pour trouver les pierres, le prix des pierres,
du seau en bois, c'est pas donné. Donc au final, c'est 3 fois rien comparé au boulot qu'il y a derrière, quoi. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut vraiment une pièce incroyable d'artisan. Et ce qu'on a à la fin, c'est pas juste un couteau, juste un objet. C'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. De comment le gars a fait pour trouver telle ou telle technique. Combien de temps il a mis à trouver ça, à perfectionner son art. Et c'est ça qui fait toute la beauté de l'objet. C'est pas juste l'objet en lui-même, en fait. Voilà. Donc ça, c'était ma petite vision des choses. Voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail, dans les trucs très philosophiques, très spirituels, parce que je sais que tout le monde n'est pas ouvert à ça. Voilà, donc je vais affûter ce couteau maintenant et on va voir si ça coupe comme il faut. Donc là, je viens de l'affûter. On va voir sur une feuille. Est-ce que ça coupe comme il faut? Alors attends, je me mets comme ça, on verra mieux. Voilà, ça coupe très très bien. Voilà, impeccable. Là j'ai fait vraiment un affûtage basique, hein. J'ai pas poussé plus que ça. Et déjà on voit que ça coupe très très bien. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.